répond au fou selon sa folie de peur qu'il ne se croit sage. Vous savez, lorsque je dis mettons la Bible de côté, pourquoi? Ce que je reproche à Chorakotou, moi je ne le reproche rien, mais ce que je le reproche, c'est simplement la diffamation envers la personne. Mais je pense qu'il est clair, et nous le voyons tous, qu'il n'est plus sur la même ligne directive que celle par laquelle il a commencé. Depuis quelques années, il s'est octroyé le nom de réformateur. Aux yeux de tous, il est celui qui a apparemment amené un message nouveau. Les gens le voient comme tel, devant les caméras. Sauf qu'il y a beaucoup d'actes qui ont été posés en dehors des caméras que les gens ignorent. Et ce qui m'étonne quand même, c'est de voir qu'il n'y a pas une seule personne pour le raisonner, pour le dire ne serait-ce que applique la parole de Dieu. Si tu as vraiment un problème avec ce frère, si réellement il est voulu avec toi, assieds-toi, discute avec lui. Et ça me choque. Quand je suis parti sur le plateau de TV de vie de Chorakotou, mon but, c'était pas de l'agresser et je ne l'ai pas du tout agressé. Donc, c'était pas du tout une agression, c'était une démarche pour pouvoir le rencontrer et s'expliquer. Sauf qu'arrivé sur place, ces garde-fous qui étaient devant l'ont prévenu de ma présence, ils ont fermé la porte et quand ils ont fermé la porte, j'ai usé de violence. Croyant que ça allait peut-être le raisonner ou le calmer, non, loin de là, parce que c'est un homme qui refuse toute contradiction, il refuse toute contestation, il refuse tout reproche. Au lieu de faire de la diffamation publiquement, je demande que Chorakotou, s'il respecte la parole de Dieu, puisqu'apparemment, lui, il met la parole au centre, lui, c'est un réformateur, lui, il prêche la vérité, dans ce cas que Chorakotou me convoque, ou Chorakotou vienne qu'on se voit face à face, devant toutes les caméras du monde s'il le veut, ou en dehors des caméras, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse discuter, et j'ai envie de savoir qu'est-ce que Chorakotou me veut, qu'est-ce qu'il me reproche. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'ignorance. Peut-être que lui aussi, il est dans l'ignorance. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement lui pardonner et puis changer de page? Si cet acte était condamnable, ma soeur Lise, le jour même, je ne serais pas rentré. Les anciens de Chorakotou sont débarqués, c'était un dimanche. C'est un dimanche, en plein culte. En plein culte, devant 200 personnes. Ils ont fait un tribunal, quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie et que la plupart de ceux qui étaient là n'ont jamais vu. On nous a lapidés, je peux dire ça comme ça, aux yeux de tous. Ça a causé vraiment du tort à de nombreuses personnes. Comme mon mari l'a dit tout à l'heure, beaucoup sont retournés dans le monde, beaucoup ont été choqués. Une fois que nous avons vécu ça, nous étions bien sûr en pleurs devant le Seigneur, mon mari et moi. Le lundi même qui a suivi, M. Chorakotou était devant sa caméra avec beaucoup de zèle. En train de se réjouir. En disant, voilà, telle église, je ne reconnais aucun apôtre à Orléans, n'allez plus au 62 rue Jean Zay. Est-ce là un comportement digne? Quelqu'un qui se considère réformateur, qui se considère père d'une multitude, n'agit pas de la sorte. Je suis désolée. Il n'est pas digne. Moi, Déborah, j'ai un père, Jean-Fulbert Nzingula, qui m'a engendré. Jamais je peux mettre ma main à couper, il ne pourrait agir de la sorte vis-à-vis à mon égard, parce qu'il est mon père. Ce n'est pas l'attitude d'un père, ça, je suis désolée. Vous, apôtre Steve, Madame Déborah, vous le considérez encore, toujours, comme un homme de Dieu? Nouvel album de la sœur Laetitia Céleste. C'est encore possible. Nzambo ya lokotaka ba oyo ba bwakama. Ce nouvel album vous rapproche davantage du trône de l'Éternel. Celui qui ramasse les choses viles et fait d'eux des personnes de très haute classe. Kombo na Masia, oui, le seul nom que nous louons, que nous adorons, avec la sœur Laetitia Céleste dans son nouvel album, c'est encore possible. Qu'est-ce qui vous est impossible dans la vie? La maladie, les problèmes? Notre Dieu est le Dieu de toute solution. Nouvel album, c'est encore possible avec la sœur Laetitia Céleste. Déjà dans les bacs.
nakende kaka naloba oyo ekoya eya. Hai portato il cielo in terra affinché io diventasse un cittadino celeste. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Casarima Télévision ainsi que sur votre site casarima.fr, votre émission Casarima Live. En tout cas, c'est déjà les fêtes, nous sommes déjà au mois de décembre, nous arrivons vers la fin de l'année, nous sommes déjà à la fin de l'année et nous allons en profiter bien évidemment pour vous souhaiter vraiment nos meilleurs vœux déjà, de bonnes fêtes à vous, mais ça sera à la fin comme vous le savez. Avec tout le respect que je vous dois, je le ferai à la fin. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu, c'est vrai, qui est ici, peut-être pas pour se défendre, mais pour s'expliquer, en tout cas, face à ceux qui le connaissent et face à tous ceux qui l'ont vu par les réseaux sociaux, au vu de l'acte qu'il a posé. Beaucoup de chrétiens en tout cas, et de non-chrétiens aussi ont été choqués, ceux qui le connaissent et ceux peut-être qui ne le connaissent pas ont vu sûrement cette vidéo, vous qui me regardez, vous avez sûrement regardé aussi, et peut-être que vous avez été aussi choqués, et voyant en fait l'engouement des personnes qui appellent chez Casarima en disant mais comment est-ce qu'un homme de Dieu peut-il agir de la sorte? Ne pouvez-vous pas le recevoir pour lui demander pourquoi est-ce qu'il a agi de la sorte? C'est vrai. Dans la Bible, nous avons vu aussi des prophètes marcher, excusez-moi, j'allais dire à poil, mais nus, hein, mais c'était par recommandation de Dieu. Mais des personnes qui les ont connus en ce temps-là n'ont pas forcément compris pourquoi est-ce que ces gens-là avaient agi de la sorte. Donc, raison pour laquelle Casarima n'est pas là pour juger les gens, mais plutôt pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les personnes agissent de telle ou telle manière et essayer en tout cas de vous éclaircir par rapport à des situations qui, de fois, vous troublent. Hein. Comme cette vidéo vous a troublé. Alors voilà, nous aujourd'hui, nous recevons sur votre demande l'apôtre Steve Kunda. Et comme nous n'aimons pas parler pour ne rien dire, nous préférons appeler les personnes concernées pour essayer de comprendre en fait ce qui s'est réellement passé. Et il est ici, pas seul, avec son équipe, notamment avec son épouse, la sœur Déborah. Et aujourd'hui, on va essayer de l'écouter. On n'est pas des juges, mais c'est simplement pour répondre en fait à vos questions et à votre demande de pouvoir le recevoir. Il est ici avec une Bible. Je ne sais pas s'il va mettre la Bible de côté encore, mais il a sûrement des choses à nous dire par rapport à cet acte posé dernièrement. Bonsoir, apôtre Steve ou frère ou... C'est comme vous voulez, c'est pareil. Donc bonsoir ma soeur Lise. Apôtre Steve ou frère Steve, c'est pareil. Vraiment, bah, bonsoir maman Steve, sœur Déborah et bonsoir l'équipe. Vraiment, ça c'est votre équipe, vous êtes toujours ensemble avec eux. Tout à fait, tout à fait. Vous n'avez pas peur qu'ils vous trahissent un jour? Oh, vous savez, la Bible, le cœur de l'homme est insondable, hein, et comme un abîme. Hein, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et qu'il n'y ait que Dieu qui puisse le sonder. Vous savez, quand on marche avec les gens, on ne marche pas en se disant qui va me trahir demain. Nous faisons confiance. C'est-à-dire que l'amour ne soupçonne pas le mal. Voilà. Donc les bien-aimés qui sont avec moi, donc je ne soupçonne aucun mal en eux et j'ai entièrement confiance en eux, une confiance aveugle, tout simplement. Et c'est Dieu seul qui connaît les cœurs des uns et des autres. Vraiment. Alors, pour commencer, tout d'abord, je tiendrai à vous demander, la Bible nous recommande de ne pas agir sous la colère. Mais nous avons vu un homme de Dieu agissant sous la colère. Je ne sais pas si vous allez nous dire que vous n'étiez pas en colère, mais en tout cas, ce que vous avez reflété, c'était que vous étiez très en colère contre votre confrère, M. Chora, dont vous avez été jusqu'à son siège pour l'agresser. Vous êtes allé là-bas, c'était chaud quand même. Mais il s'est enfermé dans son bureau. Et qu'est-ce qui explique cet acte en fait? Vous expliquez dans votre vidéo que non, j'étais en train de manger, j'ai laissé ma nourriture à table, j'ai laissé ma femme, mes enfants et je suis sorti de chez moi pour aller voir cette personne. Alors, je ne sais pas quelle est cette chose qui peut faire sortir un homme de Dieu de ses gonds pour abandonner sa table, sa femme. Enfin, quelque chose de dangereux aurait pu vous arriver en chemin. Pourquoi est-ce que vous avez agi comme ça?
D'accord. Donc, en tout cas, bonjour, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, vous tous qui avez pu avoir accès aux vidéos qui ont été postées sur Internet, notamment, si je peux m'exprimer ainsi, l'altercation avec le nommé apôtre réformateur Chorakotou. Donc, en date du mercredi 19 novembre 2014. Voilà, mais je tiens à préciser quand même, c'était pas une agression, donc je me suis rendu sur le plateau de TV de Vie, donc j'y mets un bémol bien sûr, non pour agresser, comment dire, ça peut choquer, certes c'est vrai ce que je dis, non pour agresser le frère Chora, mais je suis parti dans le but de le rencontrer pour que nous puissions nous expliquer. Vous savez, ma soeur Lise, la Bible dit dans Proverbe chapitre 17 au verset 17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Vous savez, un frère, ce n'est pas quand il y a des problèmes, il laisse passer. Un frère, c'est quand il y a des problèmes qu'il cherche à résoudre les problèmes. Et il cherche justement à couvrir les fautes. C'est ça même le but de l'amour. Et quand j'ai vu les propos que Chorakotou a tenu envers ma personne, et bien sûr mon épouse qui est là, Deborah Kouna, c'est ma femme, donc ça fait 11 ans que nous sommes mariés avec 4 beaux enfants, et bien sûr le frère Giovanni, donc ces frères qui sont là parce qu'ils ont été témoins de la scène, donc le frère Giovanni c'est lui qui avait la caméra, et le frère Régis c'est lui qui conduisait la voiture. Donc quand j'ai vu les propos de M. Chorakotou, donc tout de suite j'ai vu ma femme qui était complètement effondrée. Je me suis dit, je ne peux pas laisser faire de telles bêtises, parce que c'est quand même mon épouse, et je ne peux pas accepter qu'elle puisse, comment ça s'appelle, être mise en pâture comme ça, voilà, au devant de la scène. Donc j'ai pris la décision de partir à Paris. Donc j'ai quitté ma table, j'ai appelé le frère Giovanni, je lui ai dit écoute, tu viens avec la caméra, j'ai appelé le frère Régis, je lui ai dit écoute, viens me chercher chez moi, il y a des choses à régler, je vais aller sur Paris, rencontrer Chorakotou. Voilà, ça fait un certain temps déjà, il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup, comment dirais-je, d'intimidation de la part de Chorakotou, il y a eu beaucoup de propos qu'il a tenus à mon égard, j'ai laissé passer. Parce que beaucoup de gens m'ont conseillé, ça fait pratiquement un an, beaucoup de gens m'ont conseillé justement de garder le silence, je gardais le silence. Et là, je trouvais que trop, ça faisait trop. Voilà. Donc, je suis parti à Paris et quand j'ai pris la route, je pense que les frères étaient témoins dans la voiture. J'étais en calme, j'étais dans la paix, j'avais la paix de Dieu, j'étais en paix. Ma démarche, c'était d'arriver avant bien sûr qu'il finisse son émission, même s'il finissait, ce n'était pas grave, on allait rallumer les spots ensemble, qu'on puisse expliquer, et dans le but de comprendre. Vous savez, la Bible dans Matthieu 18, 15 à 17, si ton frère a péché, va et reprends-le. Donc, à partir du moment où je vois que le frère a fauté, il dit des mensonges, parce que des mensonges qu'il a dit devant tout le monde, je ne peux pas lui laisser dire de tels mensonges pour une personne qui se dit homme de Dieu. Donc la démarche, c'est quoi? D'aller le reprendre. Et quand on dit aller, on ne choisit pas le temps. On ne dit pas il faut aller à 5 h du matin, 2 h, 3 h. C'est à l'instant où on est informé de la supercherie, on doit aller vers la personne. Quand je suis parti sur le plateau de TV de Vie de Chorakotou, mon but, ce n'était pas de l'agresser et je ne l'ai pas du tout agressé. Donc, ce n'était pas du tout une agression, c'était une démarche pour pouvoir le rencontrer et s'expliquer. Sauf qu'arrivé sur place, ces garde-fous qui étaient devant l'ont prévenu de ma présence, ils ont fermé la porte et quand ils ont fermé la porte, j'ai usé de violence. Vous savez, ça peut choquer ce que je vais vous dire. La Bible dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui sont à part. Vous savez, le royaume de Dieu, il ne faut pas être molasse, il faut être mollasson. Des fois, il faut se faire violence. Quand on veut régler des problèmes, il faut régler les problèmes. D'autant plus, vous allez voir sur YouTube, au mois de juillet, j'ai posté au moins 4-5 enregistrements de suite où j'appelais Chorakotou justement, je faisais une demande pour le rencontrer, il a refusé. La première fois, il a refusé. La deuxième fois, j'ai associé tous ses pasteurs, tous ses collaborateurs pour le rencontrer. Il a chargé deux de ses collaborateurs, le pasteur Gilbert Loata et Loufiane Dongala qui s'occupe du pain quotidien, l'œuvre sociale de l'ANJC. Et ils vont m'appeler pour me dire, Chora a dit, si tu viens à Paris pour le rencontrer, il portera plainte contre toi pour agression physique et agression morale. Finalement, je les ai tombés. Et là, c'était trop.
Et par-dessus tout, vous me dites en parallèle pourquoi je n'ai pas répondu comme Jésus-Christ. Vous savez, devant Ponce Pilate, Jésus a répondu quand même. Jésus n'est pas resté silencieux. La seule fois où Jésus est resté silencieux, c'est quand justement Ponce Pilate lui posera la question, qu'est-ce qu'est la vérité? Là, Jésus restera silencieux. Mais sinon, Jésus a dit à Ponce Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais combattu, mes serviteurs auraient combattu, ou mon Père aura envoyé une armée d'anges pour combattre pour moi. Oui, Jésus a parlé. Et deuxièmement, comment dirais-je, quand j'ai rencontré Shoah Coutou... Il a parlé parce que c'est eux qui ont été chercher Jésus pour le ramener là devant eux. Mais ce n'est pas Jésus qui est venu de lui-même. Alors le contexte est un peu différent, mais c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est Shoah Coutou qui m'a cherché. Donc c'est lui qui a provoqué cette action-là. Donc c'est pas moi qui me suis levé dans son coup comme un fou. Vous savez, la Bible dans Proverbe 26 au verset 4, ma sœur Lise, ne répond pas au fou selon sa folie, de peur que tu deviennes fou comme lui. Voyez, ça c'est la première partie du verset. Proverbe 26 au verset 4. Et par contre, le verset 5 dit, réponds au fou selon sa folie, de peur qu'il ne se croie sage. Ça veut dire quoi littéralement? La Bible nous dit, quand tu es face à un fou, quelqu'un qui te pose des problèmes, ne lui réponds pas selon lui, de peur que tu deviennes fou comme lui. Mais il y a un moment, quand il persiste dans sa folie, dans ce cas, deviens fou comme lui, pour essayer de le freiner un peu dans sa bêtise. Donc, ce que je fais, pendant novembre, lorsque Shoah Coutou, avec son équipe, ont détruit l'église d'Orléans, je dis bien, ils ont détruit l'église d'Orléans, parce qu'il a fait une œuvre de destruction. Je n'ai pas réagi de novembre jusqu'en juillet de novembre 2013 en juillet 2014. Et là, récemment, par rapport aux événements récents, lorsqu'il a parlé de moi ce mercredi 19 novembre. Il a détruit l'œuvre. L'église n'existe plus. Ben, il a cassé l'œuvre. De 200 personnes, on se retrouvait à 8 personnes. Beaucoup sont retournés dans le monde. Mais si l'œuvre était de Dieu, l'œuvre continuera. Non, ma soeur, l'œuvre continue. Quand je dis il a détruit l'œuvre, comprenez ce qu'on veut dire, nous sommes l'œuvre de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3... Est-ce qu'un homme peut détruire l'œuvre de Dieu? Non, en fait, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Un homme ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. Dans Acte 5, Gamaliel dira, si cette œuvre est de Dieu, elle continuera. Si elle n'est pas de Dieu, elle s'arrêtera. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que personne, nous sommes l'œuvre de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul dira, vous êtes le champ de Dieu. Hein? Donc nous sommes ouvrés avec Dieu, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Donc en tant que personne, œuvre de Dieu aussi, nous pouvons recevoir des coups. Et il y en a qui sont retournés dans le monde. Certainement demain, il y en a que Dieu a restauré. Ils sont revenus à l'Assemblée. Et d'autres, certainement, avec le temps, Dieu va restaurer. Donc lorsque je dis que Shoah a détruit l'Église, ce n'est pas qu'il a détruit, il peut arrêter l'œuvre de Dieu. Non, sauf que sur l'instant même, beaucoup d'âmes ont été détruites. Voilà, beaucoup d'âmes ont été détruites, beaucoup sont retournés dans le monde, beaucoup ne prient même plus, beaucoup sont choqués par rapport à l'action de Shoah Coutou. Et moi, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas rester insensible lorsque le corps du Christ prend un coup. Ne sont-elles pas les âmes du Seigneur? S'il y a des personnes qui sortent d'une église, c'est à Dieu de s'en charger. Ce n'est pas à nous, en tant qu'hommes, de se charger. Peut-être qu'il y a des gens qui sont des fils de la perdition et qui sont destinés à être perdus, tout simplement. Alors, pourquoi s'en souci? J'en soucie, c'est tout à fait normal. Ma soeur Lise, vous avez quand même des enfants. Si vos enfants vont mal, vous ne restez pas insensible devant leur souffrance quand même. Vous avez des enfants en tant que parents. Donc c'est pareil, en tant que pasteur, nous sommes des pères. Mais pourquoi ne pas prier Dieu? Le Dieu qui a fait que ces personnes commencent à prier, ce même Dieu peut les ramener aussi à l'église. Mais ma soeur Lise, la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Vous savez, quand je dis mettez la Bible de côté, on va dire, il veut mettre la Bible de côté. Et quand je suis biblique, la Bible de côté. Mais je vais d'abord répondre quand même à cette question-là, et je vais vous répondre bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'en tant que berger, le rôle d'un berger, c'est justement de veiller sur le troupeau par rapport au loup. Dans Acte 20, lorsque l'apôtre Paul va prendre congé des anciens d'Éphèse, il dira, veillez sur le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi éveil, car il s'élèvera après moi des loups ravisseurs. Donc le rôle d'un berger, c'est de veiller. Lorsque les loups viennent pour arracher, détruire les brebis, on doit être là pour protéger. C'est sûr que Dieu est souverain, mais Dieu a aussi établi des hommes. Et je vais rebondir là-dessus, parce qu'on dit apparemment, comme j'avais dit, mettons la Bible de côté. Vous savez, ce que je trouve vraiment dommage, de voir un tel niveau d'immaturité chez les chrétiens. Voyez? Et surtout, Shoah Coutou notamment, qui va se servir de ma vidéo, parce qu'il a court d'arguments, il va se servir de ma vidéo pour pouvoir m'accabler. Ça ne m'accable pas du tout, parce que tout s'explique dans la Bible. Vous savez, lorsque je dis mettons la Bible de côté, pourquoi?
Parce que Jésus dit une chose dans Matthieu 5, à partir du verset 43. La Bible dit, lorsque tu vas déposer ton offrande sur l'autel et qu'en chemin, tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, dépose ton offrande, va d'abord régler le problème et ensuite tu reprends ton offrande, tu l'offres à Dieu. Or, l'offrande symbolise le cœur. Voyez, dans Romains chapitre 12, au verset 2, l'apôtre Paul nous demande justement à nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant et de bonne odeur. Or, dans la Bible, le sacrifice vivant de bonne odeur, c'était l'Holocauste. C'est le sacrifice de l'Holocauste qu'on consumait entièrement, tel que Jésus s'est sacrifié pour le Père entièrement. Donc, l'offrande symbolise notre cœur, l'offrande symbolise notre adoration. Quand la Bible dit dans Jean 4, versets 22 à 24, que Dieu est venu chercher des vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit en vérité. L'offrande symbolise aussi le ministère, l'offrande symbolise le Seigneur, l'offrande symbolise la parole de Dieu. Donc, comment peux-tu prêcher la parole de Dieu alors que tu as un problème dans ton cœur contre ton frère que tu n'as pas réglé? Donc, avant de prêcher la parole, mets la parole de côté, va régler le problème et ensuite, tu peux continuer à prêcher la parole. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez personnellement aujourd'hui? Ce que je reproche à Choakotou, moi je ne le reproche rien, mais ce que je le reproche, c'est simplement la diffamation envers ma personne. Et je demande... Tes plaintes j'ai déjà 2-3 plaintes. Pourquoi vous n'attendez pas que la justice fasse son travail? Mais ma soeur, vous savez, je vais encore être biblique. Dans Jean chapitre 3, Jésus dira, ce qui est d'esprit est esprit, ce qui est de la chair est de la chair. Il y a des choses aux règles dans la chair, c'est-à-dire dans la chair, nous sommes dans un monde où Dieu a établi des juges, des magistrats. Dieu qui a établi les juges? Bien sûr, selon Romains chapitre 13 aussi. Dieu a établi des juges et des magistrats. Sur le plan charnel, donc j'engage la procédure. Et comme aussi c'est une affaire spirituelle, puisqu'on parle de la parole de Dieu quand même, parce qu'il m'attaque par rapport au ministère que Dieu m'a donné, et sur le plan, excusez-moi, ministériel, nous y répondons avec la parole de Dieu. Donc je demande à Choakotou, au lieu de faire de la diffamation publiquement, je demande que Choakotou, s'il respecte la parole de Dieu, puisqu'apparemment, lui, il met la parole au centre, lui, c'est un réformateur, lui, il prêche la vérité, dans ce cas que Choakotou me convoque, ou Choakotou vienne qu'on se voit face à face, devant toutes les caméras du monde s'il le veut, ou en dehors des caméras, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse discuter, et j'ai envie de savoir qu'est-ce que Choakotou me veut, qu'est-ce qu'il me reproche. D'après ce que j'ai entendu, Choakotou dit apparemment, j'ai volé de l'argent. Je suis indigné, choqué, étonné, parce que j'ai évolué pendant 10 ans dans ce ministère-là. Mon épouse est là, témoin. Jamais Choakotou m'a donné 1 euro. Par contre, dans ce ministère-là, j'ai semé beaucoup. Votre femme comme témoin? Elle est témoin parce qu'elle partage tout avec moi, mon épouse. C'est mon alter ego. Ça va pas passer quand même de prendre votre épouse, parce que vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais sauf que mon épouse et moi, nous ne sommes pas Ananias et Saphira. Donc nous avons pris l'argent de personne, et encore moins le champ de qui que ce soit. Et pour revenir justement à ce que vous disiez tantôt, par rapport aux témoins, il y a sa propre belle-sœur, Maman Adolo, la femme de Papa Deba Massamba, qui s'occupait de la trésorerie à Massy. Elle-même confirme clairement que jamais j'ai pris un sou. Les problèmes de loyer... Trésorier? Non, je ne suis pas trésorier, c'est sa belle-sœur qui était trésorière. Et sa belle-sœur qui était trésorière, c'était en fait c'est la femme d'un de ses grands frères qui était trésorière. Elle-même confirme et atteste que jamais j'ai pris un sou dans cette église. Et par contre, les problèmes de cette église sont venus une fois que moi j'ai quitté. Il y avait un pasteur qui m'avait remplacé, le pasteur Christian, et c'est là où les problèmes de loyer sont venus. Ils avaient des problèmes de loyer, l'église n'avançait plus, et d'ailleurs cette église à l'heure où je parle n'existe même plus. Voilà, comme généralement la plupart des églises implantées par Choakotou. Mais cette église, à l'heure où je parle actuellement, n'existe plus. Donc vous voyez que le problème ne vient pas de moi. Donc, quand on a mal-être, il faut dans ce cas-là discuter. Et pourquoi est-ce que vous voulez jouer le rôle des anges? Ce n'est pas aux anges de se charger de ce problème. Laissez les choses croître, et puis à la fin, il se passera ce qui doit se passer. Je pense que cette question, c'est plutôt à Choakotou, vous devez poser la question, c'est pas moi. Parce que moi, je ne joue pas le rôle des anges. Moi, en tant qu'ange, en tant que messager, je suis là pour servir le Seigneur. C'est lui qui m'attaque. Donc, à partir du moment il est incisif envers ma personne, il m'envoie des missives par médias interposés, et je pense déjà que c'est honteux, donc pour enfants de Dieu, de se répondre, par médias interposés, c'est très honteux. Une personne qui insulte tout le monde, pourquoi répondre à cette personne? C'est ce que je vous ai dit. Parce que c'est pas seulement... Vous savez, si ça venait d'un païen... Être au-dessus de cette personne. Au-dessus de tous ces problèmes, en fait.
je suis au-dessus de ces problèmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même l'œuvre du Seigneur. Voilà, on n'est pas en train de jouer. Vous voyez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous savez, quand c'est les païens qui peuvent critiquer des personnes extérieures, bon, on laisse passer parce qu'on sait que c'est l'aveuglement. Mais quelqu'un qui se dit être homme de Dieu, vous savez, dans Romains chapitre 2, l'apôtre Paul condamne cela. Dans Romains chapitre 2, l'apôtre Paul dit, qui es-tu? Toi qui te dis être juge de tout le monde. Toi qui te dis être conducteur des aveugles alors que tu es aveugle toi-même. Donc lorsqu'on se dit être conducteur des aveugles, lorsqu'on veut se faire juge à la place de Dieu, lorsqu'on se dit réformateur, lorsqu'on se dit avoir la vérité absolue, lorsqu'on se dit servir Dieu, les autres sont diabolisés, il y a un moment, dans ce cas, il faut être cohérent dans ses propos. On ne peut pas se dire servir Dieu et mentir. Donc notre rôle aussi, c'est aussi d'apporter la lumière. J'aimerais en venir justement là, vous avez cité justement l'apôtre Paul, mais cet apôtre Paul, lui aussi, qui pensait défendre la parole de Dieu et qui était justement en train de faire du mal aux chrétiens. Qu'est-ce que les apôtres ont fait à l'apôtre Paul, si ce n'est Dieu lui-même qui s'est chargé de lui? Ben, je reviens encore à la même chose. À l'époque où Paul défendait la parole, c'est l'ignorance, parce qu'il était dans la loi. On n'était plus le temps de la loi, c'était le temps de la grâce. Donc son intelligence était voilée. Il a fallu que Dieu se révèle à lui. D'ailleurs, sur le chemin de Damas, il a fallu voir la lumière. La lumière se Christ. Dans Jean 8, 12, Jésus dira, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Or, le mot ténèbres en hébreu ou en grec, c'est ça veut dire le chaos. Vous voyez, quand nous sommes dans les ténèbres, nous sommes sous l'emprise du diable. Donc, quand nous sommes sous l'emprise du diable, notre intelligence est complètement voilée. C'est pourquoi Paul, dans Éphésiens 1, 13, il va conseiller les chrétiens d'Éphèse justement à ce que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Parce que dans Éphèse, il y avait une idolâtrie tellement immense de Diane d'Éphèse, il fallait que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent l'espérance qui s'attache à la vocation céleste. Vous me citez Paul par exemple, dans Acte 16, lorsque Paul était justement à Éphèse en train de prêcher la parole, la Bible nous dit, il a prié pour cette femme qui était possédée par l'esprit de Python et on va arrêter Paul, on va le mettre en prison. On va le flageller, on le met en prison. Et la Bible nous dit, les mêmes personnes qui ont arrêté Paul, quand ils vont découvrir que Paul était un Romain, ils vont vouloir le sortir la nuit de la prison. Paul dit non. Vous ne me sortirez pas de la prison la nuit. Vous m'avez frappé en plein jour, c'est aussi en plein jour devant tout le monde qu'il faut me sortir. Donc ça veut dire quoi? Si Chorakwetu m'avait vu pour me dire, voilà, je te reproche telle chose, ou même s'il faisait un conseil avec tout le Vatican ou tous les conseils qu'il faut, ça ne me dérangerait pas. Mais le fait qu'il a rendu cette affaire publique, eh bien, cette affaire aussi doit se régler publique. Vous savez, il faut être dans la Bible. Moi, j'aime la parole de Dieu, de Genèse, Apocalypse. Il faut qu'on soit biblique. Vous parlez de public. C'est le public des personnes qui ont fait partie de cette église mère, ou bien vous parlez de tout le monde? Parce qu'il y a des choses, par exemple, que plein de gens ne savent pas du tout. Ce sont des personnes qui ont fait partie de cette église-là, qui sont au courant de ça. Alors pourquoi est-ce que vous avez envie de vous salir au vu du monde entier, de tous les chrétiens, plutôt que d'accepter de vous taire? Parce qu'en fait, là, vous êtes en train de vous salir. C'est le monde qui vous regarde. Mais alors que cette personne, quand il parle, peut-être il n'y a que son église qui le regarde. Non, vous savez, je crois que vous voulez vous détromper. Mon épouse est là, j'ai des appels de partout. Mais c'est peut-être que vous lui donnez un peu trop d'importance. Non, pas du tout. Bon, c'est aussi assez particulier aussi parce que on se connaît. Vous savez, j'ai évolué. Donc ça veut dire que c'est entre vos connaissances. Non, pas du tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que là où vient la subtilité, c'est quoi? C'est que, vous savez, j'ai évolué dans le ministère de l'Industrie. Vous pensez que tout le monde le suit? Oh, ça, je ne suis pas là pour savoir qui le suit, qui ne le suit pas. Mais une chose est sûre. Quand vous agissez de la manière dont vous avez agi, là, c'est tout le monde qui regarde. Ben, écoutez, quand les gens m'appellent. Vous avez fait donc paraît beaucoup plus choquant que ce que cette personne a dit qui était entre quatre murs. Pas du tout, pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, ça n'a rien de choquant. Ce que j'ai fait, c'est ce qui est naturel. Vous savez, il y a un moment, quand on essaye, qu'on s'appelle, de résoudre les problèmes, la personne ne veut pas écouter, eh bien, il y a un moment, il faut user de violence. Quand je parle d'user de violence, c'est pas mettre la chair en avant, mais il y a un moment, il faut aller au-devant des problèmes pour les régler. Et c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, vous avez pu constater vous-même que Chorakwetu, c'est caché. Voilà. Et je pense que quand on n'a rien à se cacher, on n'a pas peur de quoi que ce soit, on s'exprime clairement. Lorsque Adam s'est caché dans le jardin d'Éden, c'est parce qu'il avait reconnu qu'il avait un tort. Quand on n'a pas tort, on n'a pas à se cacher.
Donc c'est vraiment ça. Et par-dessus tout, ma soeur Lise, beaucoup de gens m'appellent, des gens qui m'appellent du Canada, des États-Unis, d'Afrique, etc., de Tunisie, du Maroc. Tout à l'heure, avant d'arriver encore, j'ai une femme, beaucoup de gens, je vois plus de 300 personnes qui témoignent, ceux qui ont souffert pour Chouakoutou, mais mon but à moi, c'est pas d'exposer toutes ces choses. Des personnes un peu restreintes. Oh, je ne sais pas ce que vous appelez personnes restreintes. Cadre à lui. Oh, ça, moi, je ne peux pas vous dire, mais moi, j'ai des gens qui m'appellent de partout, aussi bien de ceux qui sont... des gens qui le connaissent, lui? Des gens qui ne le connaissent pas particulièrement. Beaucoup de gens sont tombés, comment ça s'appelle, sur ces vidéos, sans forcément connaître. C'est des liens en lien, de bouche à oreille, et ils appellent, parce que j'ai laissé mon numéro, ils appellent pour encourager, pour soutenir. Si je vous ouvre mon portable, là, à l'instant, vous écoutez les messages, je crois que vous serez complètement dépassé. Alors, vous êtes homme de Dieu, en tout cas, moi, je sais que vous êtes un homme de Dieu. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'ignorance. Peut-être que lui aussi, il est dans l'ignorance. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement lui pardonner et puis changer de page? Je l'ai pardonné. Vous savez... Lorsqu'on pardonne, on fait quoi? On oublie? Alors, ma soeur Lise, il faut comprendre une chose. Je crois qu'il faut qu'on soit biblique. Il faut qu'on soit biblique, c'est important. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça, selon ses sentiments, selon ses désirs, ou selon son propre évangile. Dans ce cas-là, chacun va écrire son propre évangile. L'acte que vous avez entrepris, aux yeux de la loi, c'était pas biblique. Pour eux, c'est vous êtes venu agresser une personne. Non, parce que la police était là. Écoutez, on était là avec la police, il y avait 30 policiers au moins, il y avait 5 voitures de police, 3 voitures de la BAC. Ils sont venus parce qu'une personne a appelé en disant qu'il se fait agresser. Oui, parce que ce monsieur les a appelés et la police est venue. La preuve, si cet acte était condamnable, ma soeur Lise, le jour même, je ne serais pas rentré. Hein, les frères qui sont là étaient avec moi, ils peuvent vous le témoigner. Si cet acte était condamnable, d'ailleurs, si vous écoutez bien l'enregistrement, je suis en train de m'entretenir avec un policier, d'ailleurs c'est le seul qui s'intéressait à l'affaire, qui va même me conseiller pour dire, écoutez, c'est un langage de sourd, regardez, ils sont enfermés là-bas, ils sont dans leur bâtiment, ils ne veulent pas sortir, vous êtes déplacé jusqu'à Orléans, au moins vous avez osé venir le rencontrer, dans ce cas, portez juste plainte, rentrez chez vous, allez vous occuper de votre famille. Voilà. Justement, et c'est ce que j'allais vous demander, vous avez votre charmante épouse qui est là. Pourquoi ne pas justement vous préoccuper de prendre soin de votre femme et de vos enfants et puis de voir ça, enfin, de ne pas y prêter cas? Je vais laisser mon épouse répondre. Vous voulez pas que votre mari fasse ça? Ou peut-être que c'est vous qui êtes en train de le pousser justement à bout? Non, vous savez, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que dans les épreuves, quand on aime Dieu dans un couple, on les traverse ensemble. Alors ce n'est pas lui qui me met devant comme M. Chouakoutou a pu le dire, ce n'est pas moi qui le pousse, non. Nous traversons cette épreuve ensemble. Et la chose que je voulais quand même préciser, c'est que pourquoi est-ce qu'on a arrivé à mettre cette affaire aux yeux de tous? Il ne s'agit pas uniquement de nous. Nous avons aussi, il y a un peuple à Orléans qui aime Dieu. Et ce peuple a subi un Sanhédrin en live. Des exactions de Chouakoutou. Dans l'une des vidéos postées en juillet, on relate exactement ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, ce que les frères et sœurs en Christ ont vécu à Orléans. Les anciens de Chouakoutou sont débarqués, c'était un dimanche. C'est un dimanche, en plein culte. En plein culte, devant 200 personnes. Ils ont fait un tribunal, quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie, et que la plupart de ceux qui étaient là n'ont jamais vu. On nous a lapidé, je peux dire ça comme ça, aux yeux de tous. Ça a causé vraiment du tort à de nombreuses personnes. Comme mon mari l'a dit tout à l'heure, beaucoup sont retournés dans le monde, beaucoup ont été choqués. Une fois que nous avons vécu ça, nous étions bien sûr en pleurs devant le Seigneur, mon mari et moi. Le lundi même qui a suivi, M. Chouakoutou était devant sa caméra avec beaucoup de zèle. En train de se réjouir. En disant, voilà, telle église, je ne reconnais aucun apôtre à Orléans. N'allez plus aux 62 rue Jean Zay. Est-ce là un comportement digne? Alors, pour revenir un petit peu, ma sœur, à ce que vous venez de dire qu'il y a des gens qui sont retournés dans le monde, peut-être que l'a dit tout à l'heure votre mari, j'aimerais savoir si vous pouvez me donner la définition d'une personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on l'accepte parce que c'est son pasteur qui nous dit « tu dois accepter Jésus » ou bien on l'accepte parce qu'on a fait une rencontre personnelle avec le Christ et que peu importe ce qui peut nous arriver, on tient bon, on garde la foi et on ne va pas retourner dans le monde parce que quelqu'un est venu nous agresser, parce que quelqu'un a dit X ou Y chose.
Si tu peux juste me permettre d'y répondre rapidement, je vais être bref là-dessus. Ma soeur Lise, il faut vraiment qu'on se comprenne. Je comprends tout à fait vos questions sont pertinentes. Parce que ce sont des questions des personnes qui ont regardé cette vidéo et qui sont en train de suivre un petit peu l'affaire, comment ça se passe. Je vais vous répondre. Et d'autres personnes qui vous ont vu et qui vous connaissent comme un homme de bien, un homme calme, tranquille, qui a laissé sa vie passer derrière lui, et de vous voir comme ça. Il y a des gens qui vous aiment et qui se disent, mais pourquoi vous n'êtes pas plus fort que cette personne qui est en train de vous faire... C'est ça même la force. La force, c'est quoi la force? Vous savez, la position de force, ce n'est pas d'écraser. La position de force, ce n'est pas de dominer. La position de force, justement, c'est de s'abaisser et relever l'autre. Et ma démarche, tout à l'heure, je vous ai cité Proverbe 26, 4 et le Proverbe 26, verset 5. Le verset 4 dit, ne réponds pas au fou selon sa folie. La première partie, je l'ai accomplie. Lorsque je serai venu, comme disait mon épouse, au mois de novembre 2013, jusqu'en juillet, quand vous êtes nous saboter à la mairie, je n'ai pas répondu. Et le 13 juillet, le 16 juillet, j'ai mis les enregistrements sur Internet sans même parler, sans dire quoi que ce soit. Et jusqu'en date du mois de novembre, là j'ai dit trop c'est trop. Maintenant il faut que la deuxième partie s'accomplisse. Il faut répondre à la sorcière sur sa folie, de peur qu'il se croit trop sage. Parce que si je ne lui réponds pas, il va continuer. Et d'ailleurs la preuve, ça l'a interpellé. Parce qu'aujourd'hui, ça se calme un peu. Mais je vais quand même répondre à ce que vous dites tout à l'heure. Parce que vous posez beaucoup de questions à la fois. Il faudra répondre à chaque question pour que les gens comprennent bien qu'il n'y ait pas de sous-entendu, qu'il n'y ait pas de vide, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Nous sommes bergers. Quand tu es pasteur ou quand vous êtes pasteur, vous êtes le modèle du troupeau. Et forcément, on devient imitateur. Donc, les hommes, les femmes, les frères que nous encadrons, pour ne pas spécialement dire brebis, même si nous sommes tous brebis, ben forcément, ils prennent pour modèle le pasteur. Vous voyez un petit peu? Donc, et en tant que pasteur, il y a un minimum d'éthique. Parce que si on se méconduit, ben nous allons entraîner ce peuple justement dans l'erreur. Rappelez-vous dans Matthieu 15, Jésus dira aux pharisiens, lorsque les apôtres, les pharisiens vont parler qu'il fallait justement se laver les mains, ils vont mettre plus en avant leur tradition que la parole de Dieu. Jésus dira, un aveugle qui conduit des aveugles, ils tomberont tous dans un trou. Et regardez quelque chose de merveilleux. Vous qui me dites justement, oui, mais si quelqu'un a accepté Jésus, comment peut-il encore retourner dans le monde? Mais regardez, lorsque Pierre ici, dans Galates chapitre 2, verset 11 à 14, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Il était apôtre, il servait Dieu. Mais il y a un moment, il était répréhensible, il était dans l'erreur. Et le rôle de l'apôtre Paul, c'était de le reprendre. Mais Paul ne l'a pas exposé devant tout le monde. Il était voir Céphas et il a repris. Bien sûr, devant les personnes qui étaient là et non devant les médias. Voilà. Et ensuite, au verset 12, il dit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il esquiva et se tint à l'écart par crainte de circoncis. Au verset 13, avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Vous voyez, Barnabas c'est un apôtre. On voit l'histoire de Barnabas dans Acte 11. C'est Barnabas qui a emmené Paul à Antioche prêcher la parole de Dieu pendant 1 an. Et c'est là où pour la première fois on appelait les chrétiens, les disciples chrétiens. Vous voyez que Pierre, parce qu'il était un modèle, Pierre était un pilier de Jérusalem. Il était parmi les premiers apôtres. Et Barnabas va voir la conduite répréhensible de Pierre. Il va se laisser entraîner alors qu'il servait Dieu. Donc vous voyez que ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère, des choses qui sont concrètes, concis. Voilà. Alors il y a pas mal de personnes justement qui ont appelé et qui nous ont écrit aussi en disant ceci. Nous devons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Bien sûr. Et tout ce que nous devons faire pour la gloire de Dieu doit édifier aussi ceux qui sont en train de nous suivre. En quoi est-ce que les gens qui ont regardé votre vidéo ont été édifiés? Et de deux, l'intérêt du Christ dans tout ce qui s'est passé, de vous voir vous déplacer de chez vous, allant jusque dans les studios de votre confrère. L'intérêt du Christ était où là-dedans? Je vais laisser mon épouse répondre, mais je vais quand même répondre encore. En fait, ce que je comprends, c'est qu'en fait, dans tout ce que vous avez pu analyser, c'est j'ai quitté chez moi, je suis arrivé. Il faut être dans le fond, sortons un peu de la forme. Le problème qui est là, ce n'est pas la forme. Le problème, c'est qu'il y a un problème de fond depuis un certain temps. Et ce problème de fond, il faut qu'il soit réglé. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette interview. Hier, j'ai eu une émission avec God Live TV, donc on était concis, c'était clair. Et je prends ce mois-ci, mois de décembre, parce que là, je reviens de la mission en Côte d'Ivoire. Je prends ce mois-ci
pour régler cette affaire, parce que je suis fatigué de cette affaire. Et voilà. Donc personnellement, Chora Koto est le moindre de mes soucis. Vous voyez, je ne me focalise pas sur lui, je me focalise sur le Seigneur. Mais sauf que quand ça fait quand même un an, une personne qui vous poursuit, sous prétexte parce qu'elle vous connaît, vous avez voué dans son ministère, et comme vous avez voué dans son ministère, elle vous connaît mieux que tout le monde, elle a des secrets sur vous, elle a des choses un peu ambiguës sur vous. Alors je me dis, il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu, il faut percer l'abcès. Si on a des problèmes à régler, on les règle. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de répondre à votre invitation par rapport à cette interview, tout comme d'autres chaînes qui m'ont appelé hier. J'étais avec mon épouse chez God Live TV et tant d'autres pour faire la lumière sur tout ça. Après, je passe à autre chose parce que j'ai autre chose à faire que passer mon temps à parler de Chora Koto. Mais le temps est venu quand même que les gens sachent aussi ce qui s'est passé, ce qui se passe. Maintenant, à chacun de juger. Voilà. Voilà, moi je voulais rajouter en fait, j'avais commencé tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a mis cette affaire aux yeux de tous? Parce que Chora Koto, qui est un homme, je le crois, qui a été appelé par le Seigneur, parce que j'ai beaucoup reçu de son ministère. Mon mari et moi, nous avons beaucoup reçu. Mais je pense qu'il est clair, et nous le voyons tous, qu'il n'est plus sur la même ligne directive que celle par laquelle il a commencé. Depuis quelques années, il s'est octroyé le nom de réformateur. Aux yeux de tous, il est celui qui a apparemment amené un message nouveau. Les gens le voient comme tel, devant les caméras. Sauf qu'il y a beaucoup d'actes qui ont été posés en dehors des caméras que les gens ignorent. Et c'est pour cela que nous avons pris le temps dans la prière. Effectivement, on a connu ces déboires en 2013. Mais c'est en juillet. Donc tous ces enregistrements, nous les avions depuis le 21 novembre 2013. Il s'est écoulé quasiment une année où vous n'avez pas entendu le nom de Steve Kunda, ni de Deborah Kunda. Après réflexion, on s'est dit qu'effectivement, tout le monde le voit comme ça, le réformateur, mais il est temps que les gens puissent aussi savoir ce qui se passe en dehors des caméras. C'est pour cela que nous avons mis tous ces enregistrements-là. Croyant que ça allait peut-être le raisonner ou le calmer, non, loin de là, parce que c'est un homme qui refuse toute contradiction, il refuse toute contestation, il refuse tout reproche. Alors il s'est au contraire acharné de plus belle, en allant chercher des histoires qui remontent d'il y a 6 ans, alors que nous étions encore dans son ministère. Il a relaté, je ne me suis pas encore exprimée moi publiquement par rapport à tout ça. Il a relaté l'histoire de cette jeune fille, Nela, qui était à Massy. Une histoire que nous avons réglée, lui et nous, ensemble. Il est venu chez nous, dans notre appartement à Bretigny-sur-Orge, avec le pasteur Gilbert, pour parler de cette affaire qui a été clôturée. Cette jeune fille a reconnu avoir fomenté une rumeur. Il est au courant. Une autre jeune fille qui était dans son ministère, nommée Hubert, qui a reconnu avoir pratiqué des sciences occultes pour nous séparer, mon mari et moi, en utilisant cette jeune fille Nela. C'est ça. Il est au courant, mais il ose sortir cette histoire pour salir notre image. Pourquoi? J'entends dans une émission récemment un nommé Jean. Je ne connais pas son nom. Jean qui se permet de s'asseoir devant les caméras de TV de vie et dire que mon mari est parti chercher cette jeune fille. Ils ont dormi dans notre lit conjugal. Il était là ce jour-là? Il était devant mon lit? Bon, nous ne sommes pas là... Pardon ma soeur, mais quelqu'un qui se considère réformateur, qui se considère père d'une multitude, n'agit pas de la sorte. Je suis désolée. Il n'est pas digne. Moi, Déborah, j'ai un père, Jean Fulbert Nzingula, qui m'a engendré. Jamais je peux mettre ma main à couper, il ne pourrait agir de la sorte vis-à-vis à mon égard, parce qu'il est mon père. Ce n'est pas l'attitude d'un père, ça, je suis désolée. Nous l'avons considéré comme notre père spirituel, nous l'avons aimé, nous l'avons affectionné, nous l'avons respecté. Donc là, vous parlez déjà au passé? Je parle au passé, oui, parce qu'il y a des actes. Mais la Bible nous dit d'aimer nos ennemis. Nous l'aimons. Je parle, d'aimer ceux qui nous maltraitent. Ma soeur, je parle de faire du bien, de le considérer comme un père. Je le regarde là, il verra mes yeux. Tous ceux qui m'ont connu à l'ANJC connaissent l'affection et le respect que j'avais pour cet homme. Ils le savent, lui-même le sait.
D'accord. Je n'attribue pas, pardon ma soeur, laisse-moi continuer. Je n'attribue pas le nom papa à n'importe qui. Chora Kwetu, je l'ai appelé papa. Et il sait que c'est sincère. Mais les actes qu'il a posés à mon égard, à l'égard de mon mari, à l'égard de mes enfants, font qu'aujourd'hui, il n'est pas mon père. Parce que celui qui m'a engendré dans la chair ne pourrait jamais faire cela à ses petits-enfants. Ce n'est pas possible. Nous l'avons considéré comme un père, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, mon mari qui est orphelin a Dieu pour père. Moi, j'ai mon père, Jean-Fulbert Ndingola, et j'ai Dieu pour père. Je répète, je suis mère aujourd'hui. Et en tant que parent, je n'agirai jamais de la sorte. Combien même mon enfant aurait pu voler ou taper quelqu'un, je l'aurais pris et je lui aurais parlé face à face. Mais cette diffamation qu'il fait courir sur les réseaux sociaux à mon égard, Chora Kwetu, Dieu est juste. Je vous le dis, moi, Dieu est juste. Personne ne peut dire aujourd'hui à la NJC que Deborah Kunda ou Steve Kunda a déshonoré Chora Kwetu. Jamais. Mais à un moment donné, je suis désolée, nous sommes humains. Nous aimons Dieu. Mais tout comme Paul a eu le droit de se justifier, nous voulons aussi parler. Tout à fait. Se justifier ne veut pas dire accepter les accusations, loin de là. Se justifier, et encore moins se venger. Voilà, se justifier ne veut pas dire se venger, j'allais en venir. Se justifier veut dire s'expliquer. Tout à fait. Nous avons fait, mon mari du moins, a fait plusieurs démarches pour le voir en dehors des caméras. Il a refusé. Lufiane Ndongala, le pasteur Gilbert Louata en sont témoins. Mon mari a fait une autre vidéo aussi à la suite des 2 premières en juillet, toujours dans le but de le rencontrer. Il n'a pas voulu daigner répondre. Et si je peux me permettre, ce qui est grave, c'est qu'il ose même dire, il a fait une émission, que les enregistrements que j'ai mis sur Internet, la vidéo, c'est parce que je veux m'afficher avec lui. Et si les gens me voient m'afficher avec lui, c'est pour remplir le bâtiment de l'église. Vous voyez un petit peu le niveau d'absurdité? Alors, moi j'aimerais savoir, apôtre, Oui. si c'est un jeu, vous ne voyez pas qu'il est en train de gagner le jeu? Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il a l'humain. C'est vous qui êtes mal à l'aise maintenant. Non, ma soeur. Non. C'est vous Ma soeur. C'est vous qui avez mal. Non, nous ne sommes pas en perte d'identité. Vous savez, quand nous ne sommes pas en perte d'identité, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin que quelqu'un rende témoignage de Mais moi. si vous agissez de la sorte, c'est que quelque part, ça vous fait mal. Ça fait mal. Dites que vous êtes... Mais je l'ai aimé. Quelqu'un qui vous aime, qui vous fait du mal, vous ressentez quelque chose. Vous savez, on a connu Oui, ce genre de choses. Oui, mais justement, vous savez, quand c'est une personne... C'est pas ce qui nous a empêché de rester debout et de ne pas on est debout. aller faire des vidéos pour parler. Je vous dis une chose. C'est leur donner, ça serait vraiment leur donner beaucoup trop d'importance. Non, au contraire, je vous dis une chose, ma soeur Lise. Vous voyez, je suis avec mon épouse là, le frère Régis est là. Tu peux juste témoigner un peu ce qui est passé en Côte d'Ivoire. Nous sommes rentrés de la Côte d'Ivoire le mardi 2 novembre 2014. Ce que j'avais commencé, c'était de dire que autrefois vous étiez avec lui. Et ce que vous dites là qu'il fait aujourd'hui, il n'a pas commencé ça qu'avec vous. Non. Ça fait des années. Il parlait de ça sur des différents pasteurs, des hommes de Dieu. Il en parlait encore aujourd'hui. Bref, mais tous ces hommes de Dieu-là, personne n'a été devant les médias pour en parler. Personne n'a. Et vous, pendant que lui, il agissait comme ça, vous étiez avec lui à cette époque-là, qu'est-ce que vous aviez fait? Parce que là, aujourd'hui, vous faites un petit peu votre mea culpa, là. Je ne dirais pas que c'est un mea culpa, pas du tout, parce que personnellement, quand j'étais dans l'NJC, certes c'est vrai, Chora Kwetu avait l'habitude de faire cela. Vous allez voir très peu de vidéos de moi dans l'NJC personnellement. Allez voir, je vous prends un défi. Vous verrez bien pendant 10 ans que j'ai passé là-bas. Parce que lorsque. Au courant oui, choses. Mais écoutez, quand vous êtes dans un système. Que tu parles oui, bien sûr, mais pour ça, je ne suis pas mort, moi. Mais oui, je vous le dis. Donc, non, c'est juste pour dire que ce qu'il a pu faire aux autres et que vous n'avez pas été là justement pour défendre. Non, moi, je n'approuvais pas. Personnellement, je ne vous cache pas. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Non, je n'approuvais pas. Personnellement, je n'approuvais pas parce que la preuve, souvent, je disais même, ça serait quand même juste de voir les personnes. Pour lui, c'est comme ça. Lui, il a déjà vu, il sait, tout ça, etc. Vous voyez? Et je pense aussi que nous n'étions pas le genre de personnes à aller chercher les cancans, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pas du tout. Nous n'avions pas, en toute sincérité, nous n'avions pas le détail de toutes les séparations. De tout ce qui se passait, de tout le problème qui se passait. En toute sincérité. Et c'est au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte, et pas seulement au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà 50 ans. Hein, au moment où j'ai quitté la lycée. Pardon, peuple de Dieu, simplement pour tout ça, parce qu'il y a eu des gens qui ont été blessés.
Et vous, vous étiez là. Je pense que quand votre père est en train de vous dire que cette personne n'est pas bien, cette personne m'a fait ça, cette personne m'a fait ci, vous n'avez pas forcément le temps d'aller vérifier si cette personne-là est vraiment ce que votre père vous dit. Vous y croyez. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est normal, parce Voilà, que c'était l'amour. L'amour est tellement qui ont été aveugle. blessés aussi, qui ont été victimes. Mais Aujourd'hui, est-ce que vous avez été vers ces personnes ou bien même est-ce que vous avez fait ne fût-ce qu'une vidéo pour demander pardon? Pas spécialement, mais il y a une vidéo où bien sûr j'en parle clairement. J'ai dit, si vous suivez la dernière vidéo notamment, avant d'exposer les faits de mon déplacement là-bas, à travers cette vidéo, je dis bien, je me suis rendu compte, effectivement, la plupart des gens qui ont quitté là-bas, nous n'avons fait qu'écouter un seul son de cloche. Vous comprenez? Donc, aussi, il faut comprendre une chose. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 11, Paul dira, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je fais disparaître ce qui est de l'enfance. Quand on est enfant, on n'a pas encore le jugement des choses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la seule raison qu'on a, c'est la raison de celui qui est devant nous. Le seul jugement que nous avons, c'est le jugement de celui qui est devant nous. Mais lorsqu'on acquiert la maturité, nous sommes amènes à voir que là c'est bon, là ce n'est pas bon. Effectivement, on a souvent entendu un seul son de cloche, le son du monsieur, donc de Chorakotou. On n'a jamais eu véritablement à entendre le son des autres. Sauf que malheureusement aussi beaucoup ne se sont jamais expliqués. Dès qu'il y avait un problème, les gens partaient, ils étaient chassés, mais jamais eu personnellement à s'asseoir avec ces personnes pour discuter. Et les réunions se faisaient seulement une fois que ces personnes étaient parties. On nous défendait même quasiment de pouvoir prendre contact avec ces personnes qui partaient. Il était quasiment impossible de connaître l'autre version. Mais néanmoins, une fois que nos yeux, personnellement, les miens se sont ouverts, j'ai fait cette démarche de contacter certaines personnes, oui, qui ont eu à quitter la NJC à travers des scandales. Vraiment. Alors, on est déjà arrivé à la fin. Pour clôturer, est-ce que vous, personnellement, vous, apôtre Steve, Madame Déborah, vous le considérez encore, toujours, comme un homme de Dieu? Au vu des œuvres, des actes qui ont été posés, je pense à chacun de juger. Moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, je ne le considère pas ainsi. Voilà. Je dis haut et fort. Vous savez, un homme de Dieu, ce n'est pas les miracles. Satan fait des miracles. Voilà, c'est pas ça. On reconnaît un homme de Dieu à partir du moment où nous pratiquons la parole de Dieu. Je laisse à chacun de juger, mais pour ma part, des œuvres qu'il a manifestées, pour moi, ce n'est pas des œuvres de Dieu. Un homme de Dieu ne sait pas détruire l'œuvre de Dieu. Un homme de Dieu ne ramène pas les hommes dans le monde. Un homme de Dieu ne cherche pas à détruire des vies d'autrui. Un homme de Dieu, c'est celui qui ramène les hommes vers Dieu et Dieu vers les hommes. C'est celui qui réconcilie les hommes avec Dieu, celui qui réconcilie Dieu avec les hommes. Voilà. Sauf que ce travail qui se fait, ce n'est pas un travail d'un homme de Dieu. Je le dis bien sûr avec mes mots, je le pèse mes mots et je dis clairement, pour moi, vous avez la réponse. Et néanmoins quand même, je tiens encore à réitérer encore ce que j'ai dit d'emblée quand on a commencé l'émission. Pour tous ceux qui ont pu vivre ou suivre éventuellement tout ce tintamarre qu'ils ont pu voir sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont été choqués, que Dieu vous garde, que Dieu vous soutienne. Je leur demande pardon en mon nom, au nom du Seigneur et aussi au nom de l'œuvre, hein, bien sûr, du collège d'anciens qui est avec moi. Mais le but de tout ça, ce n'est pas d'infliger un homme, de condamner un homme. Le but de ça, c'est d'exposer les faits conformément à Acte 16. Dans Acte 16, Paul a défendu son ministère et toute sa vie, Paul n'a fait que défendre et se justifier par rapport à son ministère. Donc lorsqu'un homme dit, il y a un faux pasteur qui s'appelle Steve Kunda, c'est un faux apôtre, il n'existe pas, c'est des mensonges, c'est un voleur, donc quelque part c'est pour discréditer le ministère que Dieu m'a donné. Donc vous, et bien, mon rôle aussi, c'est de défendre l'appel que Dieu m'a donné. C'est tout à fait légitime. Non, je dis que vous avez dit que vous ne le considérez pas comme un homme de Dieu. Pour vous, il est qui? Pour moi, il est qui? Il est tout sauf un homme de Dieu, présentement. Même s'il se repent, oui, il peut redevenir un homme de Dieu. Ah, ça, c'est clair. Eh bien, merci. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Vous aviez un mot de la fin? Oui, le mot de la fin, c'est genre deux mots, si je peux dire ainsi. Le premier mot, c'est que je suis vraiment outré, subjugué, je suis choqué. Les adjectifs me manquent, les qualificatifs me manquent, de voir le nombre de personnes que Chorakotou attire, je dis bien attire, et de voir le nombre de personnes qui suivent Chorakotou.
personne, pas une seule personne ne puisse conseiller à ce serviteur de le voir. Vous l'aviez conseillé autrefois? Mais bien sûr. Ah oui, il peut vous le dire. Ça, je peux vous préciser que... peut-être que ces personnes le conseillent aussi. Pardon? Peut-être, mais je suis quand même choqué de voir le nombre de personnes qui le suivent, qui le regardent. Toutes ces personnes qui se réunissent à ces réunions, et ce qui me choque, des réunions dites réunions de réveil, et ce qui m'étonne quand même, c'est de voir qu'il n'y a pas une seule personne pour le raisonner, pour le dire ne serait-ce que applique la parole de Dieu. Si tu as vraiment un problème avec ce frère, si réellement il évolue avec toi, assieds-toi, discute avec lui. Et ça me choque. Et récemment, il fait une vidéo justement pour se rattraper. Steve, si vraiment je suis ton père spirituel, reviens. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez voir la vidéo sur Internet. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas à la fin qu'on va mettre les sentiments. Je suis désolé. On doit s'asseoir, on doit discuter. On ne met pas les sentiments dans le père spirituel. Si aujourd'hui, il acceptait justement de vous recevoir, vous parliez à huis clos, vous accepteriez? Bien sûr. Bien sûr, j'attends que ça. Quelque part, un grand pardon pour toutes les personnes qui ont été outrées et choquées, autant que moi je n'ai pu l'être. C'est vrai que nous étions les premiers concernés, mais je sais que le corps de Christ souffre beaucoup de ce genre de scandale qui ne devrait même pas avoir lieu. Mais je le redis, nous avons fait beaucoup de démarches dans les coulisses pour le voir hors caméra. Il a refusé. Il ne nous a pas laissé le choix que de porter ça publiquement afin que ça soit réglé. Et c'est toujours pas réglé parce que nous ne l'avons pas encore vu. Donc s'il veut que tout cela cesse, c'est notre souhait aussi. Asseyons-nous comme des adultes. Discutons. Ramener les choses du passé, je pense que ça ne sert à rien si ce n'est attiser les querelles. Donc, celui qui répète les fautes divise, a lui dit. Voilà. Et donc vraiment un grand pardon. En tout cas, votre démarche, c'est une démarche de paix. Voilà, un grand pardon au corps de Christ pour la souffrance causée à cause de tout ça. Ça ne devrait pas avoir lieu, c'est pas possible. C'est vraiment, je pense, un très mauvais témoignage. Donc c'est à nous-mêmes d'agir pour que cela ne se reproduise pas. Ce n'est pas normal. Et je pense même, je profite sur ton mot de la fin, je pense qu'on ne règle pas les problèmes en disant, je fais une dernière vidéo contre Steve et Déborah, et puis je m'arrête là. Non, ça ne règle pas les problèmes. Ce n'est pas en faisant des vidéos. Si on veut régler un problème, on doit appeler les personnes, on doit discuter. On ne dit pas, je fais une dernière vidéo, je dois dénoncer telle personne, Vraiment. Et puis je ne parle plus. Voilà. Merci, en tout cas, voilà, vous avez dit ce que vous pouviez dire. En tout cas, j'espère qu'après, vous allez essayer de vous asseoir comme des bons enfants de Dieu pour essayer de parler afin que tout cela cesse, parce que je pense que ça n'édifie en rien, tout ce qui se passe, et l'intérêt du Christ. D'ailleurs, vous ne m'avez pas donné la réponse. On ne voit pas l'intérêt du Christ dans tout cela, si ce n'est de blesser encore davantage des personnes et de renvoyer encore davantage de personnes dans le monde. Et ce qui n'est pas en tout cas la démarche que le Seigneur nous a... Je suis entièrement d'accord, mais c'est quand même une épée à double tranchant parce que, dans quel sens? Il n'y a pas spécialement un intérêt à Christ, mais quand même un intérêt. Pourquoi? Il n'y a pas d'intérêt parce que quelque part, nous fermons l'accès au ciel aux païens qui nous regardent, parce que nous mettons en pâture le corps de Christ, mais quelque part, il y a aussi un intérêt, c'est que pour limiter le nombre de victimes. Parce qu'il y a un moment, s'il n'y en a pas un qui tape sur la table, le nombre de victimes va s'accentuer. D'ailleurs, pour information, au moment où notre affaire est sortie avec Paul Holot, là il a parlé de nous, il avait prévu de faire une mission sur le pasteur Goffin de Nantes. Oui. Il a lâché ce pasteur Goffin, il vient de diviser l'église de Nantes juste avant nous, le 19 novembre, le mercredi, mardi 18, lundi 17. Et c'est quand notre affaire est sortie avec Paul Holot justement qui a fait un article dessus. Maintenant que les chrétiens doivent agir, hein. Donc, quand ils veulent régler les problèmes, on passe dans les médias et puis... Non, je n'approuve pas cela, je n'approuve pas cela parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Voilà, alors on en reparlera sûrement ultérieurement et j'espère que le jour où on va se revoir, vous nous direz que, écoutez, on a pris le temps de s'asseoir et de parler et tout ça est enfin terminé. Et je pense que c'est aussi un sujet de prière pour tous les chrétiens du monde entier, en tout cas, qui feront cette émission, de prier pour cela, de prier pour nos frères qui se sentent offensés. Nous voulons que Christ soit glorifié, et pour que Christ soit glorifié, il faut que ces choses-là cessent un petit peu. Alors, que ce soit un sujet de prière pour vous les chrétiens, si vous n'avez plus envie de voir ce genre de bavure, priez justement pour que ces choses-là cessent. Bien que je pense que les choses iront toujours de mal en pire. Parce que ne nous attendons pas à avoir la paix dans le monde, malheureusement, mais nous souhaitons simplement que Christ, qui est la paix, cette paix véritable, nous voulons avoir cette paix parce que nous avons été créés à son image et nous devons refléter le Christ. C'est ce que nous devons refléter, nous, en tant que chrétiens, peu importe qui nous sommes. Iront au ciel, pas les pasteurs, pas les
pas les, je ne sais qui, les bishops, les apôtres, mais les enfants de Dieu, ceux qui auront accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui auront pratiqué sa parole et sa justice. Parce que lorsque vous serez arrivé là au ciel, on ne va pas vous dire que oui, apôtre tel, prophète tel, non. Ce ne sera pas ça. Alors je pense que tout ce que nous pouvons porter comme étiquette restera ici. Dieu a besoin des vrais. Des vrais. Alors soyons simplement vrais. Amen. Et j'insiste chez les chrétiens, priez pour cette affaire parce que c'est vrai que ça commence vraiment à beaucoup déranger l'Église de Dieu. À spolier, voilà. À spolier, ça spolie. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je dis merci beaucoup et bonne fête. Bon, avant de commencer, je dis d'abord merci à mon équipe technique, merci à Patrick, merci à Justice, merci à notre visionnaire, le frère Blaise Manzambi, merci au prophète Nathan Bali et merci et bonne fête à la famille Kabundi. Alors je commence par la sœur Rhoda, papa François, Osé, je n'oublie pas aussi de dire merci à Mira, à Karine, à Chanel, Albert Rose, merci beaucoup, tes cadeaux sont arrivés du Canada, merci beaucoup, que Dieu te bénisse encore davantage. Et je dis merci beaucoup à Patoakaya, je dis merci à Andy, à maman Chantal, à Ignona, à Jonathan Bala, je dis merci beaucoup à Béni, à maman Perpétue et je dis merci encore, merci beaucoup à Mémé Sifa. Bon séjour à toi ici vraiment à Paris, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à papa Befa Befale, merci au pasteur Oscar Bolankanda, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je tiens quand même à vous rappeler que n'oubliez pas, le 2 janvier, nous avons un dîner gala. Donc c'est un dîner gala, manger, boire, chanter, on va écouter, il y aura des artistes tels que Maman Blanche Foudi, le frère Odi Kabango qui viendra de Londres, le patriarche Tambouetich, nous aurons les frères Elifa, les frères Thaïs Kelele, les papas Emma Katala, et nous aurons beaucoup d'artistes chrétiens que vous aimez et qui seront là dans ce dîner gala. Donc c'est 100 € pour une personne seule et 150 € pour le couple. Alors venez vraiment passer ce dîner gala avec nous ici sur Casarima. Ça va vous faire beaucoup de bien et je n'oublie pas de dire merci au pasteur Oscar Bolankanda qui vraiment sera là bien évidemment et le pasteur Alexis Kimboulou qui viendra de Londres avec toute son équipe ici. Nous aurons les frères Dédé et Kofo qui seront là avec nous et je dis aussi quand même chapeau, chapeau bas à M. Chorakwetou. Je vous demanderai par là, compte tenu de la démarche de nos frères, parce que nous sommes tout d'abord des frères et des sœurs dans le Seigneur, ce qui est à Dieu, laissons Dieu faire les choses, et ce qui est aux hommes, laissons les hommes faire les choses. Alors, ce que nous pouvons faire, nous en tant qu'hommes, faire des démarches, aller voir les frères pour essayer d'arranger les choses, faisons-le. Mais la part de Dieu, laissons à Dieu de faire sa part. La part des anges, laissons aux anges de faire leur part. Et nous, notre part, faisons-le. Ces frères sont venus faire cette démarche. J'espère en tout cas que si vous êtes réellement un homme de Dieu, vous accepterez de rencontrer ces personnes qui sont venues en frères, vous voir. J'espère en tout cas que vous allez répondre aussi positivement en tant qu'enfant de Dieu, parce que là nous parlons des chrétiens, des enfants de Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, si vous reconnaissez que leur démarche est une bonne démarche, ou peut-être que vous voulez qu'ils vous envoient un courrier ou un mail, ils vont le faire, ou peut-être par téléphone, ils le feront aussi. Toutes les démarches qu'un homme peut faire, s'il faut qu'il le fasse, ils le feront, en tout cas ils sont prêts. Mais à vous aussi de répondre aussi positivement aussi à leurs demandes. Mais sachez-le aussi que il se peut aussi qu'ils soient contre, qu'ils n'acceptent pas aussi de répondre à votre demande. Cela n'ampute en rien en lui sa qualité d'homme de Dieu. Serviteur. Serviteur de Dieu, si vous le voulez. Voilà, je dis merci beaucoup au couple Toudilou, maman Blanche et papa Samaritain Toudilou, merci à vous. Merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent Casarima de près ou de loin. Je dis à la sœur Karine, je dis à Mamie Ndombele, merci beaucoup à maman Abbé Nakatia, église Péniel. Et je dis merci beaucoup aussi au prophète Samuel Pandou, ainsi qu'à tous ces hommes de Dieu là qui soutiennent Casarima et qui prient beaucoup pour nous. Priez beaucoup pour nous et soutenez-nous aussi beaucoup parce que nous sommes toujours en travaux, nous attendons toujours vos dons. Venez nous soutenir pour que nous puissions encore blinder encore plus nos studios parce que ici tout est blindé. Tout est blindé ici chez Casarima, les portes sont blindées, tout est blindé. Et Christ qui est blindé nous a blindés aussi face
toutes sortes de menaces et tout. Voilà pourquoi, peu importe ce que les gens peuvent dire, en tout cas, vraiment, on est au-dessus de tout ça. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Orao, il est là. Cette boîte a fait de l'Afrique un village. Ma solo est changé. C'est-à-dire Tchad, Azaliao, Maroc, Azaliao, Nigeria, Azaliao. Au niveau qui écoute Afrique à côté, Afrique du Sud, Azaliao. C'est grâce à Orao. Yangonde, je recommande aux Africains, au peuple du monde entier, de rentrer dans Orao. Condensé africain. Congo Kutu Kolobate. Démission et Tona Meke. Olingini RTGA. Olingini. Avec cette box, retrouvez Casarima à la télévision. Celui qui a vaincu la nuit a vaincu le jour. Grande croisade de réveil, grande croisade d'évangélisation, grande croisade des guérisons miracles, grande croisade dénommée Exode. Exode qui signifie sortie. Tu es censé sortir de quelque part. Tu es censé sortir de la vie que t'impose le diable. Tu es censé sortir de la vie que t'imposent les occultistes. Tu es censé sortir de ces modes de vie que t'imposent tes ennemis. Oui, cela est possible dans cette grande croisade d'évangélisation que nous organisons. C'est vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 décembre 2014 à partir des 18h avec votre humble serviteur, l'évangéliste Odon El Wanga. Un rendez-vous sacré à ne pas manquer. Bien-aimés dans les seigneurs, un miracle est possible pour vous dans cette croisade dénommée Exode, avec pour thème ô Éternel, vois leurs menaces. Il est temps que l'Éternel Dieu des armées puisse pouvoir intervenir dans ta vie. Il est temps que l'avocat suprême s'élève comme étant ton défenseur afin de pouvoir transformer l'histoire de ta vie.